cette vidéo produit terminé, je vais donc vous parler de tous les produits que j'ai terminés. Il y a beaucoup de make-up, beaucoup de produits divers et variés. Ça fait un moment que je vous ai pas tourné cette vidéo là, donc il y a quand même pas mal de produits à voir ensemble aujourd'hui. Je vais vous dire si je souhaite les racheter ou pas et pourquoi. Et si vous vous demandez avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui, ben c'est très simple, je vous ai tourné la vidéo ce matin, donc je vous remettrai la vidéo dans le i juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Ce sont les fabuleux fards de Little Cosmetics. On va donc rentrer dans le vif du sujet qui sont les produits terminés. On va commencer par le make-up parce qu'il y en a plein. C'est des produits évidemment dont je vous ai déjà énormément parlé puisqu'ils sont terminés et puis je vous les ai montrés dans tellement de vidéos, donc je vais passer comme relativement vite pour que ce soit pas trop long pour vous. On commence par le Check Fix Glow de Catrice qui était un spray de finition lumineux. Vraiment très joli, pour moi un dupe parfait du spray lumineux de Iconic London, donc je vous l'ai conseillé, reconseillé et re-reconseillé. Ce spray de fixation était parfait sur tous les points. Petit conditionnement, j'ai vite terminé parce que voilà, je l'ai énormément aimé. Hydratant, légèrement lumineux, il n'y a pas du tout d'effet de paillettes ou de choses comme ça, c'est juste très finement nacré à l'intérieur du produit et il est parfait. Donc voilà, ça oui, je pense que je pourrais être susceptible de le racheter. Maintenant je vais déjà terminer ce que j'ai à terminer avant. Je n'ai pas terminé cette base mais elle a tourné, elle a pris bien chaud, ça se voit, hein. D'ailleurs je ne l'ouvre pas mais normalement elle n'est pas si liquide que ça. C'était une base de chez Kiko, la base Wonder Woman, la collection Wonder Woman de Kiko, et elle était super bien. Donc si vous la trouvez encore en promo, chose comme ça sur le site de Kiko, si elle est encore dispo, celle-ci elle est géniale et ouais, pourquoi pas la reprendre. Un jour où je referai une commande chez Kiko et si elle y est encore, parce que je sais pas si cette collection est encore disponible. Même chose, Baume Physician Formula, le Muru Muru Butter, il a pris chaud, c'est pareil, hein, il a fait quand même relativement chaud cet été, hein, je pense. Malgré que j'essaye de tenir mes produits le maximum à l'abri de la lumière, de la chaleur, etc. Il y en a certains qui sont quand même dehors, enfin dehors. Voilà, qui sont pas dans des tiroirs. Notamment là, le Muru Muru Butter, il a complètement fondu et je l'avais quand même bien utilisé parce que je l'avais bien aimé. Il restait ça dans le tube. Et il a tourné, il était plus bon, donc poubelle aussi. J'avais terminé également le Glow Mist de Pixi, ça fait plusieurs fois que je termine ce produit-là, plusieurs fois que je le rachète, je l'aime beaucoup. Là c'était un format voyage. C'est un spray avec lequel je peux préparer mon visage ou réhydrater mon visage pendant le maquillage ou après le maquillage, bref c'est vraiment multifonction. C'est un petit peu biphasé, c'est même biphasé, pas un petit peu, c'est biphasé comme produit, c'est-à-dire qu'il y a une phase un peu huileuse dans le produit qui nourrit la peau également, donc voilà, c'est un produit qui me convenait parfaitement à mon type de peau. Propolis et huile d'argan dans ce produit là, oui je serais tout à fait susceptible de le racheter. J'ai terminé un mascara, c'est le Vicious de Nabla. Celui-là je vous en ai rarement parlé je crois et je pense pas que je vais le racheter. Je plaisante évidemment, je fais la petite blague parce que voilà, c'est un mascara dont je vous ai bassiné et rebassiné. J'ai adoré ce mascara-là. Donc oui, je le rachèterai avec grand plaisir, mais pas tout de suite. Parce que encore plus que d'habitude, j'ai vraiment envie de terminer mes produits ou de faire du tri. J'ai envie d'avoir moins de maquillage. On n'a pas l'impression comme ça. Mais bon, je pense que vous vous en êtes peut-être rendu compte. Mes hauls quand même ont nettement diminué. Je me marre parce que j'achète encore bien sûr bien trop de maquillage, enfin bien trop. J'achète encore beaucoup de maquillage. Écoutez, quand on aime, il faut se faire plaisir quand même évidemment. Et puis c'est aussi mon travail de présenter des produits, n'est-ce pas? Mais j'ai pas envie de rentrer dans trop d'accumulation pour ne pas terminer mes produits. Donc je mets encore plus un point d'honneur à vouloir terminer mes produits ou alors à les partager autour de moi. Donc je disais ça pourquoi d'ailleurs? Je disais ça parce que je vais pas racheter tout de suite le mascara Vicious de Nabla parce qu'évidemment j'en ai plein d'autres à utiliser où j'aurai plein d'autres choses à tester avant de racheter celui-là. Donc voilà, malgré tout, s'il devait en rester qu'un, d'ailleurs il était dans la vidéo dédiée, ça serait le Vicious de Nabla. J'ai adoré ce mascara-là. Et si jamais vous ne l'avez jamais vu, voilà, c'est une petite brosse hélicoïdale comme ça en picoplastique qui est génial. Il m'apporte longueur, courbure, volume parfaitement en gardant un effet quand même relativement naturel parce que moi j'ai quand même des styles qui nécessitent un bon gros mascara, longueur, volume, courbure, tout ça. Donc voilà, j'ai adoré ce mascara là. Ensuite, j'ai terminé plein d'éponges, un maquillage.
La première éponge, celle de Make Up Forever, voilà, ça n'a pas été une éponge transcendante pour moi. J'ai trouvé qu'elle n'était pas idéale, je la trouvais un peu poreuse comme ça au niveau du grain. Le grain n'était pas assez fin de l'éponge, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et au niveau de la forme, ce côté plat, c'est pas l'idéal je trouve. J'aime pas le côté anguleux de l'éponge, voilà. Mais sinon, voilà, c'était pas catastrophique non plus. Mais pour le prix d'une éponge Make Up Forever, c'était celle que j'avais achetée avec le fond de teint Watertone, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, ça n'avait rien d'extraordinaire. Comme l'éponge d'Autrera, qui elle, pour le coup, était relativement originale au niveau de la forme. Là, on a quand même de l'originalité, n'est-ce pas? Mais voilà, bon bah ça je rachèterai pas parce que je pense qu'on ne peut pas la racheter, n'est-ce pas? La marque Autrera n'existe plus. Et ça, c'était l'éponge de Freyara. Et là, pour le coup, bah oui, les éponges de Freyara, j'en reprends à chaque fois parce que c'est Freyara qui m'envoie les produits. Mais si je devais reprendre, acheter des éponges, je prendrais celle de Freyara. Je crois qu'elles sont à 6 € les deux éponges. Je crois que ça fait 3 € l'éponge. Et elles sont très très bien. Donc voilà, c'est mes éponges préférées du moment. J'aime leur forme, j'aime leur texture, le moelleux, tout ça. Elles sont parfaites, donc oui, ces éponges-là, je les reprendrai avec grand plaisir. J'ai terminé une base qui est la Vitamine C Fresh Glow Primer de Catrice. Ce primer-là, je l'ai adoré. Tout l'été, j'ai vraiment mis que celui-là. C'est vraiment une base qui vient apporter un bel éclat à la peau, qui lisse, mais pas, c'est pas ultra lissant, c'est sans parabènes, c'est sans silicone, enfin c'est plutôt bien formulé. A priori, je rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas du tout mon rayon, mais en tout cas pour mon type de peau, elle fonctionnait très bien cette base-là. C'est pas très cher, Catrice, et voilà, je vous l'ai recommandé et encore recommandé. Et oui, si je devais racheter une base petit prix, je pense que je pourrais reprendre cette base de Catrice que j'ai beaucoup aimée. J'ai terminé le Pixi by Petra l'enlumineur Glow Booster en teinte Peach Gold. J'ai adoré ce truc-là. Pour moi, c'était un dupe du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, c'est-à-dire un enlumineur, quelque chose qui va apporter de la lumière, mais tout en légèreté. C'est pas un highlighter, c'est vraiment quelque chose pour enluminer le teint, qui peut servir de base, qui peut servir juste en touche de lumière, et c'est très fin, c'est très naturel. J'ai adoré ce produit là, mais on ne le trouve plus, donc bon, bah, je le rachèterai pas du coup. J'ai terminé de Charlotte Tilbury justement son Contour Wand, qui est un produit de contouring en fait que j'avais en teinte fer moyen. Voilà, je reproche quand même ce conditionnement qui n'est pas ultra hygiénique. Ça peut être pratique pour appliquer. Par contre, après, ça déglace tout l'intérieur du bouchon. Donc, c'est pas l'idéal après pour garder un produit propre. Voilà, c'est pas nickel. Donc c'est dommage. Ces conditionnements-là, je les aime pas de Charlotte Tilbury. Par contre, le produit est d'une finesse. Il est fantastique. Vraiment, c'est un de mes meilleurs contours liquides. Bah, fatalement, hein, Charlotte Tilbury, voilà, j'adore. Et ce produit-là, oui, je pourrais tout à fait être amenée à le racheter. Je l'ai adoré. J'ai terminé un anti-cerne d'Yves Saint Laurent. C'est un anti-cerne aussi que j'ai beaucoup aimé. C'était la touche éclat High Cover, parce qu'il y a la touche éclat tout court, qui est un produit un peu enlumineur comme ça. Mais là, c'est le Radiant Concealer touche éclat High Cover, et c'est vraiment l'anti-cerne qui a une couvrance plus importante du coup. Et je l'avais en teinte 1.5. Bon, je n'aime pas le conditionnement non plus avec le petit pinceau comme ça, c'est pas le top du top. L'anti-cerne était quand même franchement bien. Maintenant, il y a des anti-cernes qui l'ont surpassé. Je trouve que mon Huda Beauty ou celui de Charlotte Tilbury, je les préfère maintenant à celui-ci. Donc du coup, je ne le rachèterai pas, mais je l'ai beaucoup aimé. J'ai terminé la base Photo Finish Smooth and Blur Primer de Smashbox. C'était un petit format comme ceci. Je l'ai bien aimé. Je sais pas s'il y avait du silicone dedans, mais c'était vraiment lissant là pour le coup. Ça donnait pas de côté lumineux. Si vous voulez, c'était vraiment la base lissante par excellence. Maintenant, voilà, ça me suffit pas comme produit, mais ça a bien marché néanmoins, donc c'était pas du tout mauvais. J'ai bien aimé, mais pour moi, ce sera pas suffisant, donc je ne la rachèterai pas en grand format. J'ai terminé la base à paupières de Rare Beauty. Celle-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je la trouve très facile à appliquer. Elle s'estompe très rapidement sur les paupières. Elle unifie bien la paupière. La chose que je reproche à cette base à paupières, c'est qu'elle n'est proposée qu'en une seule teinte. Et lorsqu'on fait un produit de ce type-là, à mon sens, il faut
ouvrir un petit peu le panel de teintes qui est proposé. Pour moi, la teinte était parfaite. Donc si je ne parle que pour moi, oui, le produit était très bien pour moi. Maintenant, voilà, je lui reproche de ne pas être créé dans d'autres teintes. C'est un défaut pour moi de ce produit-là. En revanche, si vous avez la même carnation que moi, eh bien, ce produit-là, voilà, il pourrait vous convenir. Moi, je l'ai adoré. Elle séchait rapidement, elle était vraiment simple à appliquer. C'était vraiment le produit, voilà, simple, facile, efficace pour moi. Faisait bien tenir les fards. Bonne base à paupières pour moi. Donc, oui, pourquoi pas la racheter maintenant. J'ai d'autres bases à paupières à terminer avant. Mais s'il n'y avait pas de nouveauté qui sortait, voilà, et que je devais racheter une base à paupières, je pense que je pourrais racheter celle-ci. J'ai terminé la Shape Tape de Tarte, cette poudre libre là. Je l'ai bien aimée. C'était un format voyage aussi, voilà. Je l'ai bien aimée. C'était une bonne poudre libre, sans plus, sans effet incroyable, mais une bonne poudre libre quand même. Donc, ça va pas être suffisant pour que je la rachète. Mais néanmoins, c'était un bon produit qui faisait bien le job, qui fixait bien le maquillage, qui floutait plutôt pas mal la peau et qui matifiait sans plomber le teint. Donc, bonne poudre, mais pas waouh. Donc, voilà, je la rachèterai pas. J'ai terminé le mascara d'Inglot First Lash Effect Mascara. Mascara effet fossile en français, voilà, d'Inglot. Voilà, un bon mascara sans plus non plus. Donc voilà, c'est pas le Vicious de Nabla, vous l'aurez compris. Donc bon, voilà, je ne le rachèterai pas. Néanmoins, c'était pas un mauvais produit. Plutôt standard, voilà, qu'une brosse en poil comme ça, voilà. Plutôt standard. J'ai terminé le crayon à sourcils d'Anastasia Beverly Hills, crayon double embout comme ça, un crayon très fin avec un goupillon de l'autre côté. J'ai beaucoup aimé ce crayon à sourcils, mais je trouve ça cher pour un crayon à sourcils, donc voilà, j'avais voulu tester. Vous connaissez, hein, je suis là pour ça quand même. Très bien, hein, le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills, il avait un teint dark brown, il faisait parfaitement le job. Il était ni trop gras, ni trop sec, il tenait bien, il faisait des jolis traits bien fins, bref, tout ce qu'il faut. Mais je vous dis, je pense qu'on peut trouver des crayons à sourcils, des équivalents dans des plus petits prix, donc voilà pourquoi moi je ne rachèterai pas celui-ci. En revanche, j'ai terminé le Legendary Brow de Charlotte Tilbury et pour l'instant, je n'ai pas trouvé un seul produit qui lui arrive à la cheville. Au niveau des produits comme ça, type goupillon, pour faire les sourcils rapidement, il est fantastique. Vous avez été nombreux à me dire, garde le goupillon pour utiliser les autres produits dont t'aimes pas le goupillon. Mais ça m'énerve. En fait, j'aime pas avoir à changer de produit comme ça, machin, tout ça. Et puis, je suis là pour tester les produits tels qu'ils sont. En fait, les utiliser tels qu'ils sont, pour vous en parler tels qu'ils sont. Je vais pas aller vous dire, pour que ce produit-là fonctionne, utilisez ce goupillon-là, ça sera mieux. Non. C'est vrai que pour mon utilisation perso, oui, j'aurais peut-être pu garder le goupillon. Et encore, ça me saoule d'aller chercher un autre goupillon pour tremper dans un autre produit, je sais pas. Bref, ce produit à sourcils là, c'est le goupillon le plus adapté aux sourcils. Il attrape bien les sourcils, il coiffe bien les sourcils, il densifie bien, il y a vraiment des petites fibres qui vont densifier le sourcil, mais tout en légèreté, tout en gardant un effet naturel, sans figer le sourcil et sans faire effet trop épais. Et voilà, il teinte, il est parfait. Il a tout ce que je veux dans un produit pour les sourcils. Donc oui, le Legendary Brow de Charlotte Tilbury, définitivement, c'est ce produit-là que je rachèterai, mais pas tout de suite, parce que voilà, j'en ai quelques-uns à terminer avant, vous l'aurez compris. Et enfin, j'ai pas terminé, mais ça je le jette parce que je l'utilise pas du tout. C'est un crayon comme ça pour éclaircir les rouges à lèvres, donc espèce de crayon blanc comme ça, bah autant mettre du Crayola hein, directement sur la bouche parce que c'est super épais. On dirait vraiment qu'on met de la peinture. Alors oui, ça éclaircit le rouge à lèvres, mais alors ça fait un effet de matière sur la bouche et ça je déteste. Et voilà, normal quoi. Et c'était la marque BYS, B-Y-S, donc ça définitivement, même à tout petit prix, je vous conseille pas du tout ce truc là. Ça fait vraiment un effet de matière pâteuse sur la bouche, c'est terrible. Donc non, ça saignette, voilà. Voilà pour le maquillage, on va passer aux produits divers et variés. Je sens que ça va être un petit peu long ces produits terminés, mais bon, faut que je rattrape un petit peu mon retard et donc je vais vous parler d'un produit pour notre assistant justement, l'assistant Nathan. Le liniment pour bébé que j'utilise tout le temps pour lui, c'est de la marque Mustela, c'est vraiment ma marque de prédilection pour tout ce qui est produit pour bébé, produit pour enfant. J'aime énormément cette marque. J'en ai essayé d'autres et je reviens toujours sur les produits Mustela, voilà, que j'achète en général sur Shop Pharma, c'est un petit peu moins cher et il y a moyen d'avoir des bons plans comme d'habitude. Donc voilà, le liniment Mustela pour moi c'est une valeur sûre. Donc oui, j'en reprendrai. Même si je suis tombée en panne et que j'ai dû prendre celui de Super U. Ouais, c'est ça.
Bah il est moins bien, hein, Super U, y a pas à dire. Vous allez me dire c'est du liniment, c'est de l'huile d'olive avec de l'eau de chaux, je sais pas quoi, un truc comme ça, hein, ouais c'est ça. Mais non, là je sais pas, il est plus liquide, le conditionnement est moins pratique, bref voilà, je reprendrai celui de Mustela, c'est certain. J'ai terminé un parfum, et c'est un parfum Nox. C'était l'équivalent du parfum Boss Alive que j'ai aussi en version classique, en version luxe de la marque Boss du coup. Et là c'est la version, l'équivalence en fait dans version parfum Nox. Donc les parfums Nox, je vous en parle aussi assez régulièrement. Ce sont des équivalences de parfums de grandes marques et effectivement j'ai tendance à utiliser ça voilà en eau de toilette tous les jours, alors que mes grands parfums je les garde plutôt pour les occasions entre guillemets, voilà, je les économise en fait. Et voilà, si vous voulez des parfums voilà, à utiliser vraiment au quotidien sans vous ruiner, ben, je trouve que les parfums Nox sont quand même vraiment bien réussis. Voilà, moi je les utilise avec plaisir, même si évidemment c'est pas exactement la même chose, ça va pas être formulé comme des grands parfums, ça va pas aussi bien tenir, mais il y a des références qui tiennent quand même plutôt pas mal je trouve. Perso je les utilise vraiment avec plaisir, donc encore une bouteille de terminée. Et c'est Nox aussi qui m'envoie les produits, j'ai toujours un petit code promotion avec Nox et il est toujours disponible dans ma barre d'informations comme d'habitude. J'ai terminé un produit de Fenty Beauty, c'était le Pre-Show Glow, c'est un soin retrait, c'est un soin retrait, c'est un soin retext, c'est un soin je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Dis autre chose. Arrête de dire retexturisant. T'arrives pas à le dire. C'est un soin retexturisant pour la peau. Les chaussettes de l'artificiel sont-elles sèches, artificielles, super sèches. Il faut savoir ça c'est sans son chien. Un truc dans ce genre-là, je sais pas. Je peux pas. J'y arrive pas. Le Pre-Show Glow de Fenty Skin, c'est un soin retexturisant pour la peau et effectivement voilà ça arrive avec une petite lingette comme ça que je vais garder hein, parce qu'au prix que la petite lingette m'a coûté c'était presque 5 balles de plus je crois, et ce petit produit là qui coûte une trentaine d'euros pour 30 ml, ça vient bien exfolier la peau, ça fait une jolie peau toute douce avec un teint assez éclatant. Oui c'est un beau produit mais non je ne le rachèterai pas parce que je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est tout simplement, mais voilà. J'ai testé et j'ai bien aimé, Donc, si j'avais une bonne promo pour reprendre ce truc-là, oui, je le reprendrais. Bon, sans la lingette, parce qu'il existe sans la lingette et maintenant j'ai la petite lingette, voilà. Vous aurez bien compris que c'est par rapport au prix du produit. Il y a, je pense, aussi bien dans la beauté coréenne pour un moindre prix. Donc voilà, même si j'adore Fenty Skin, je ne le regrette pas de l'avoir découvert, je ne le regrette pas de l'avoir utilisé. C'est quand même un produit bien sympathique. J'ai terminé, tiens, en parlant de produits de beauté coréenne, j'ai terminé le Brightening Toner, donc un toner éclat à la Centella Asiatica de la marque Skin 1004. J'ai bien aimé ce produit. L'odeur était fraîche, les toners, j'adore ça. J'utilise beaucoup de lotion, toner le matin, le soir, après le démaquillage. Bref, c'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser. J'adore les soins de beauté coréenne et j'en découvre beaucoup grâce au site Stilvana, qui m'envoient des soins de beauté coréenne. Je trouve qu'ils sont bien formulés, je trouve qu'ils sont efficaces, je trouve qu'ils ne sont pas trop chers. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la beauté coréenne, moi je vous invite à vous pencher dessus parce qu'ils ont vraiment de petites merveilles dans leurs produits de soins en tout cas. Donc oui, pourquoi pas reprendre ce toner-là à l'occasion. J'ai terminé des produits de Beauty Bay. Il y avait celui-ci. Donc ça, c'était le masque de nuit de Beauty Bay. Alors, j'ai bien aimé, parce que c'était un masque à base de 2% de BHA, donc un peu exfoliant, comme ça, un exfoliant chimique pour la peau. On pose ça le soir, et ce que j'ai bien aimé dans ce masque-là, c'est qu'il séchait vraiment totalement. Donc ça ne venait pas coller sur l'oreiller, c'était pas gênant pendant la nuit, pas d'effet gras du tout, vraiment il se sentait pas. Et voilà, il suffisait de le rincer le matin et c'était plutôt pas mal. Donc voilà, 2% de BHA sur ce masque de Beauty Bay, vraiment pas mal du tout, je le reprendrai à l'occasion, il était bien. En revanche, j'ai terminé le baume de nuit qui était à l'acide hyaluronique et le polyglutamique acide, ça je sais pas ce que c'est, bref. C'était un produit pour nourrir la peau pendant la nuit. Alors, il en fallait vraiment très peu sur le visage parce que là pour le coup c'était ultra nourrissant. Moi je l'ai terminé sur mes zones de sécheresse au niveau des genoux, au niveau des coudes, parce que je trouvais que c'était quand même relativement gras
pour le visage, donc j'aurais tendance peut-être à conseiller ça si vous avez vraiment la peau ultra sèche, ça peut être un bon produit pour votre type de peau. J'en ai eu marre de cette texture grasse un peu sur mon visage, c'est pour ça que je l'ai terminé sur le corps. Moi, voilà, je vous dis tout comment j'ai terminé ce produit-là. Donc non, celui-là, je ne le reprendrai pas. J'ai terminé une protection solaire, toujours de marque de beauté coréenne, il va y en avoir quand même pas mal, j'en utilise beaucoup. C'est de la marque Apieux et c'était le Pure Block Aqua Sun Gel. J'ai adoré cette protection solaire SPF 50 que j'utilise donc sur mon visage. J'ai bien aimé la texture, j'ai bien aimé l'aspect, j'ai bien aimé qu'elle s'imprègne instantanément dans le visage. Donc pas d'effet gras, pas d'effet blanc, on pouvait tout à fait se maquiller avec. Donc moi c'est tout ce que je veux sur un écran solaire. Donc elle avait tout. Pourquoi pas la reprendre à l'occasion. Maintenant j'ai quand même pas mal de backup de produits solaires, notamment de beauté coréenne parce qu'ils en proposent beaucoup. Donc voilà, pas tout de suite, mais celle-ci j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai terminé une eau micellaire de Bioderma, eau micellaire démaquillant créaline H2O de Bioderma. Rien d'extraordinaire, donc voilà, il y a des produits comme ça, je peux pas vous dire waouh, bof ou burk, je peux rien vous dire de plus. C'est une eau micellaire qui fonctionne comme une eau micellaire. Voilà, vous êtes bien avancé avec ça. C'est pas un mauvais produit du tout. Moi après je préfère les biphasés. Donc avec une phase huileuse, je trouve que ça démaquille mieux. Sinon il faut que je complète, voilà, avec une huile ou avec un baume, bref. Donc je reprendrai pas nécessairement celle-ci, mais en tout cas si vous aimez les eaux micellaires, elle est pas mal du tout. J'ai terminé des ongles Kiss Impress, c'est encore ce que je porte aujourd'hui. Voilà, je vous en parle aussi tout le temps. Voilà, on est sur mes produits terminés, donc on est sur des produits qui sont redondants, hein, que je réutilise encore et encore parce que je les aime, hein, tout simplement. C'est comme ça. Et les Kiss Impress, bah voilà. C'est vraiment les ongles que je colle entre deux poses de vernis semi-permanent. Ben là, j'en ai encore aujourd'hui, hein, des Kiss Impress. C'est ces petits ongles autocollants qui me font une manicure propre, nickel, facile, rapide, efficace en 2-2. Simplement parce que on vient coller ça sur l'ongle naturel. Il y a une lime de fournie dedans. Vous limez un petit peu l'ongle naturel. Vous dégraissez bien avec la petite lingette aussi qui est fournie dans la boîte. Et puis, on colle ça. Je lime un peu l'ongle pour donner une forme encore un peu plus naturelle. Et c'est terminé. Et ça dure une bonne semaine sur moi, c'est impeccable. J'en rachète à chaque fois. Je les achète sur le site de Pop My Nail avec qui j'ai un code promotion, mais j'achète mes ongles avec mon propre code promo. Il y a moins 25%, donc c'est quand même plutôt pas mal parce que les boîtes d'ongles ne sont pas données de base, mais pour moi, c'est vraiment ceux qui tiennent le mieux. Donc j'en reprends à chaque fois, voilà. Et d'ailleurs, j'ai testé ceux pour les pieds et je me suis dit sur les pieds ça va pas tenir et ça a super bien tenu, encore plus que sur les mains parce que je mets pas mes pieds dans ma bouche. C'est peut-être pour ça. Non mais c'est vrai que j'ai tendance à mettre mes doigts dans ma bouche, je rongeais mes ongles avant, encore une petite partie de ma vie que vous connaissiez pas peut-être, mais je rongeais vraiment mes ongles étant petite. J'ai gardé cette manie de mettre mes doigts dans ma bouche, etc., etc. Donc voilà, peut-être que de temps en temps j'avais tendance à vouloir décoller les ongles, enfin j'en sais rien, bref. Pourquoi je disais ça moi en fait? Oui, je disais ça parce que ça faisait une très très belle pédicure et ça a tenu mais super bien. Et c'était impeccable, vraiment l'effet ça faisait trop beau. Donc oui, ceux pour les pieds j'en rachèterai aussi parce que j'ai été encore une fois bluffée. Comme pour ceux pour les mains, ça faisait super joli. Donc oui, j'en reprendrai encore, que ce soit pour les mains ou pour les pieds, j'en rachèterai, c'est sûr. J'ai terminé une huile pour le visage de la marque Filorga, ça faisait un moment que j'avais ce produit-là. Il en faut très peu de l'huile, hein, donc quelques gouttes suffisent. Et il y avait quand même un conditionnement de 30 ml, donc j'ai mis un moment pour le terminer. Pour la terminer, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien les produits soins de la marque Filorga, c'était un coffret que j'avais eu sur showroom privé, donc à super prix, sinon Filorga c'est trop cher, voilà. Enfin c'est trop cher pour mon budget, donc à l'occasion pourquoi pas. Si je retombe sur un bon plan, je pourrais reprendre ce produit là. C'est une huile hein, tout simplement, donc une huile pour le visage, ça permet de nourrir le visage. En plus celle-ci elle était anti-âge, alors j'ai pas perdu 10 ans, non 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 non. Mais en tout cas c'était une bonne huile pour le visage. J'ai terminé des lingettes démaquillantes, bon j'en achète encore, j'en achète moins, ça j'avais eu en cadeau par Sephora, j'achète celle d'Action en général et voilà, ça me dépanne, donc oui, j'achète encore des lingettes, ne me flagellez pas. J'achète encore des lingettes, c'est comme ça.
et j'en rachèterai encore, ça me dépanne bien. J'ai terminé des masques comme ceci, ce sont des masques hydratants, voilà, masque Sephora, j'avais sûrement eu en cadeau parce que j'en achète plus de ces masques là, et masque de Dr Morita, masque de beauté coréenne. J'ai préféré les masques de beauté coréenne à ceux de Sephora. Je trouvais la texture plus agréable à appliquer. Et puis après, niveau rendu, voilà, c'est hydratant. Mais c'est pas non plus incroyable quoi. Quand je mets des masques comme ça, j'ai pas l'impression que ça fasse un truc de dingue non plus. Mais voilà, je préférais ceux de Dr Morita. Il y avait du collagène dedans en plus, donc voilà, ça ne gâche rien, n'est-ce pas? J'en ai plein en backup des masques de ce type-là, donc j'en achète plus. J'essaye de ne plus en acheter. Voilà. J'ai terminé un shampoing sec de la marque de Sephora. Ça faisait très longtemps que j'avais ça dans mon tiroir. J'ai dit allez hop, je le termine. Ça, j'avais dû avoir aussi en cadeau. Parce que shampoing sec, normalement, j'achète ceux de Baptiste. Donc, j'achète pas ceux de Sephora. D'ailleurs, j'ai pas trouvé celui de Sephora génial. Donc, voilà. Pas génial. J'ai terminé, et il est dans mes soins parce que je l'ai terminé sur le corps, ce produit-là, parce que c'était une abomination sur le visage. C'était un primer lumière de BH Cosmetics, le Paradise Prime. Ça, j'avais testé en vidéo, c'était une catastrophe, j'étais toute jaune. Et je m'étais dit, sur le corps, ça va être joli. Effectivement, sur le corps, voilà, cet été, ça faisait un effet vraiment lumineux, quoi, scintillant, doré sur le corps. Donc autant vous dire que ça, sur le visage, c'était vraiment pas possible. Mais je l'ai quand même fini et c'est clair, c'est évident que je ne reprendrai pas ce produit-là, le Paradise Prime Illuminating, le primer pour le visage de BH Cosmetics. Une catastrophe. J'ai terminé un spray hydratant de Clinique, c'est le Clinique Fit, comme ça ce truc là on ne le trouve plus. C'était très agréable d'avoir ce spray là. Pour se rafraîchir avant le maquillage, pendant, après, ce type de spray là je rachèterai, mais je crois que celui-là vraiment on ne le trouve plus. Donc dommage. J'ai terminé la lotion SPF 50 aussi de Beauty Bay et j'ai bien aimé, c'était un bon SPF. Maintenant c'était quand même relativement liquide, c'était un flacon pompe comme ça. C'était quand même un peu liquide. C'est un peu ce que je lui reprocherais. Néanmoins, elle faisait bien le job. Je trouvais que même chose que celle d'Apieux. Elle ne collait pas, elle ne faisait pas de film blanc, elle pénétrait assez vite dans le visage, mais moins vite que celle d'Apieux. Donc voilà, entre les deux, je préférerais celle d'Apieux que celle de Beauty Bay. Néanmoins, celle de Beauty Bay, je pouvais maquiller par-dessus, c'était plutôt pas mal. Mais il y avait quand même quelques petites choses qui fait que j'aurais plus tendance à reprendre celle d'Apieux que celle de Beauty Bay. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Néanmoins, c'était pas un mauvais produit, donc j'ai bien aimé quand même. J'ai terminé mon gel à l'aloe vera de Olika et ça, j'ai adoré. J'ai utilisé ça beaucoup cet été. C'est un gel super frais, super hydratant que j'utilisais voilà en après-soleil et qui est très agréable. C'est un gel par contre, faut aimer cette texture un peu limite collante hein, comme l'aloe vera. Une fois que c'est sec, ça colle plus. Hein, j'aime bien l'odeur, super fraîche. J'ai adoré ce produit-là de Olika. Donc ouais, si je retombe dessus, je le reprendrai. J'ai terminé des produits de The Body Shop. J'ai terminé un gel lavant main Joy et Jasmin, même gamme pour la version gel douche. Voilà, j'ai terminé ça. Des produits The Body Shop, j'en rachète tout le temps. Je ne sais pas si on trouve encore cette gamme au jasmin qui sentait très bon. J'ai encore un code promo, je crois, un petit code promo de moins 15% avec The Body Shop. Je crois qu'il est valable jusqu'à fin octobre, je crois. Bon, si je l'ai encore de toute façon, je vous le remettrai en barre d'informations comme je fais d'habitude. En tout cas, voilà, The Body Shop, j'adore leurs produits. Oui, je reprendrai des produits The Body Shop, peut-être pas ceux-là, mais j'en rachèterai, c'est évident. J'ai terminé un sérum au collagène de la marque Welderma, pareil, marque qu'on trouve sur les sites de beauté coréenne. Il était donc présenté avec un roll-on pour appliquer le sérum sur le visage. Il sentait super bon, très bonne texture, voilà, sérum enrichi en collagène. J'ai adoré ce sérum. C'est le Saphir Collagène Impact Hydro Sérum de la marque Welderma. C'est vraiment un super produit, c'est un beau coffret en plus, donc je réutiliserai ce produit avec plaisir. On continue dans la beauté coréenne. J'ai terminé de la marque Frudia le Cream in Mist, donc un produit assez hydratant, ultra agréable encore une fois. Je mets ça direct après le réveil, ça donne une bouffée de fraîcheur, d'hydratation au visage. Ça j'adore. La marque Frudia j'aime bien aussi et ça je le reprendrai avec grand plaisir également.
On continue dans la beauté coréenne. J'ai terminé une crème qui est la Real Barrier Extreme Cream. Oui, bon bah c'est en anglais, hein, fatalement, sinon c'est tout en coréen. Et on va dire que mon coréen est bien pire que mon anglais qui n'est pas fantastique. Cette petite crème, j'ai utilisé en crème de nuit. Elle est fantastique aussi. Très agréable, très douce à l'application, ça pénètre rapidement dans le visage, on sent que ça hydrate bien le visage. J'ai ma petite spatule dedans que je garde pour utiliser le fond de teint de By Terry, le fameux fond de teint. Donc je garde la petite spatule parce qu'il y a très souvent avec les pots dans la beauté coréenne une petite spatule pour venir prendre le produit. Donc ça, c'est bien utile pour mettre ses doigts directement dans le pot, quoi. Elle sentait bon le frais, ça venait vraiment bien nourrir la peau, ça faisait une super belle peau le matin au réveil. Donc l'extrême cream de Real Barrier, ça j'ai adoré, je la reprendrai avec grand plaisir. On continue avec la beauté coréenne. C'est une crème que j'ai utilisée le jour, cette fois-ci, de la marque Bonajour, justement. C'est une crème au thé vert, c'est le Water Bomb. Green Tea Water Bomb de Bonajour, et ça c'est une crème très agréable à utiliser en été. Elle est formulée en gel, donc c'est très frais, c'est le genre de truc que j'aime bien mettre en crème de jour l'été. C'est frais et c'est hydratant, c'est enrichi en antioxydants, en vitamines, enfin il y a un tas de bonnes choses là-dedans. Bref, ça faisait du bien à ma peau en tout cas, donc oui, ça j'ai adoré ce produit-là. Cette fois-ci, c'est Beauty of Joseon, une marque de beauté coréenne que j'apprécie énormément aussi. Cette fois, c'est un nettoyant pour le visage et c'était aussi sous forme de gel et il me semble qu'il moussait quand même pas mal, donc il me semble. Hein. Oui, encore une fois, bah, je vous dis, hein, les produits de beauté coréenne dans toute leur splendeur, simple, facile, efficace, tout ce que j'aime. Donc oui, pourquoi pas réutiliser ce produit-là de Beauty of Joseon, le Green Plume Refreshing Cleaner. Voilà. J'ai utilisé la gelée de l'archipel de Algologie, c'est une gelée micellaire nettoyante. Eh bien, j'ai beaucoup aimé. C'est pas ce que je préfère en général, la gelée nettoyante. Mais là, pour le coup, je l'ai trouvée très agréable. J'ai trouvé qu'elle démaquillait bien. Algologie, je connaissais pas bien cette marque et j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Donc voilà, si vous aviez eu ça, j'avais dû avoir ça dans une box ou quelque chose comme ça. Eh bien, si vous l'avez dans vos tiroirs, n'hésitez pas à tester, c'est plutôt agréable à utiliser comme produit. J'ai terminé un petit déodorant, je vous en parle souvent, c'est souvent le déodorant que je rachète, c'est de Nivea, un déodorant roll-on comme ça, Black and White invisible. Il est efficace déjà, oui, et l'odeur n'est pas trop entêtante, c'est une odeur fraîche, mais voilà, sans plus. Ça vient pas faire une odeur bizarre, de mélange bizarre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste ce qu'il faut. J'aime le fait qu'il soit en roll-on avec un conditionnement en verre et qui tâche pas les vêtements noirs ou blancs. Donc voilà, moi je reprendrai ce déodorant là, je l'aime bien. J'ai terminé 2 petits produits de Chanel. Ce sont des doses d'essai qui m'avaient été offerts par une abonnée qui s'appelle Andrea, si je me trompe pas. Et voilà, m'a permis de découvrir pas mal de petits produits de la marque de Chanel. Donc je la remercie encore. J'ai le Lift, la crème yeux de Chanel. Sur tous les produits pour le moment que j'ai utilisé de soins de Chanel, j'ai beaucoup aimé déjà parce que le côté sensoriel est très agréable. Produit Chanel, c'est vraiment très agréable. Mais j'avais dit pour les crèmes de jour, crème de nuit, crème de jour, voilà, c'était vraiment hors budget et les effets n'étaient pas incroyables instantanément, je veux dire. Pour le produit contour des yeux, j'ai adoré et je trouvais que l'effet était instantané sur ce produit là. Donc oui, le Lift crème yeux raffermissant de Chanel, je pourrais acheter ce produit là, mais si je le trouve en très bonne promo, parce que sinon j'utilise mon produit contour des yeux de Fenty Beauty que j'adore. Je l'ai ressorti là parce que j'ai terminé plein de produits contour des yeux. Et donc j'ai ressorti mon backup et c'est un bonheur ce produit là, ça donne un côté frais sur le contour des yeux, je l'adore. Et voilà, il est hydratant, mais celui-là je trouvais qu'il avait vraiment un effet flouteur de rides instantané quoi. Donc assez magique. Maintenant voilà, j'ai pas le budget mais oui, je pourrais acheter ce produit là. Par contre le démaquillant yeux intenses, donc solution biphasée de Chanel, ça démaquillait bien, c'était pas mal. Bon voilà, j'avais qu'un petit pot comme ça a bien fonctionné. Maintenant voilà, j'ai pas le... C'est trop cher du coup pour ce que c'est. J'ai d'autres démaquillants qui fonctionnent bien comme ça, qui vont être moindre prix. Je mets pas des démaquillants de luxe type Chanel, tout simplement. Donc c'est pour ça que je rachèterai pas, mais néanmoins c'était un bon produit quand même.
Voilà, je vous ai montré tous les produits que j'avais terminés. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.